Bien, on se retrouve juste après la première partie. Donc nous avons créé le mouvement de la balle vers le haut, comme ceci. Et maintenant, nous allons donner un peu de vie à cette balle. Donc je vous rappelle que pour l'instant, nous sommes en linéaire. Donc c'est-à-dire que nous avons un peu de fluidité dans le mouvement. Mais maintenant, ce qui serait intéressant justement, c'est donner un tout petit peu plus de notions organiques à ce mouvement pour qu'il ne s'arrête pas d'une manière nette. Je pense par exemple au point culminant où la balle doit continuer à aller vers le haut et ensuite revenir vers le bas. Donc pour ce faire, je vais vous montrer l'étape du polishing. Alors déjà la première chose que l'on doit faire, c'est au niveau des préférences. Rappelez-vous tout à l'heure, dans la partie animation, nous étions pour défaut in-out pour les tangentes en linéaire. Ce n'est pas exhaustif, mais moi, dans ma partie, je passe les deux tangentes par défaut en spline et spline. Je sauve. Je peux également donc modifier ici la partie workspace et passer en animation. Moi, je vais rester en classique. Je peux venir dans le menu Windows, Animation Editor. Je peux décrocher le menu pour qu'il vienne se mettre ici en haut à gauche et à tout moment, je peux cliquer sur le Graph Editor. Le Graph Editor, c'est ce menu qui va nous permettre vraiment de travailler le mouvement de la balle organique. Alors, je vais essayer d'organiser ça un peu mieux pour vous. Voilà. Donc déjà, au début, rappelez-vous, au niveau des contrôleurs, on a une accroche sur 10 keyframes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme nous sommes dans la vue de côté, on a une cohérence par rapport donc au preview de Maya et par rapport au Graph Editor. Qu'est-ce qu'on a ici? On a tout ce qui est mouvement verticaux en Y, Y, et tout ce qui est mouvement horizontaux en X. Pour l'instant, on n'a pas de mouvement horizontaux, on a simplement un mouvement qui va vers le haut sur Y. Okay. Donc, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est créer un léger mouvement sur ce contrôleur. Pourquoi? Parce que de la frame 10 à la frame 12, on a une compression. Donc, ce contrôleur va vers le bas. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est déjà anticiper ce mouvement de la frame 1 à la frame 12, c'est-à-dire que sur 10 keyframes, c'est vraiment pas beaucoup, donc on est vraiment largement en dessous d'une seconde, 25 images ou 24, ok, mais là on est à 10, ok, donc on a vraiment en dessous de la seconde. On peut se permettre par exemple sur translation X, voyez, donc ce qui se passe ici pour l'instant, donc touche A pour revenir donc en pleine vue. Tout ce qui est en diagonale dans le Graph Editor, c'est du mouvement. Tout ce qui est horizontal, c'est un mouvement qui est figé, qui est mort, qui ne bouge pas. Ce qui se passe ici pour l'instant, vous voyez que mes courbes sont en linéaire. Donc linéaire, c'est le petit icône qui est ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes tangentes. Alors, attention, on n'est pas obligé nécessairement, obligatoirement à chaque fois de sélectionner toutes les tangentes. Mais ici, pour l'exercice, je vais le faire. Donc sur l'axe Y uniquement, j'ai isolé Y, donc je l'ai sélectionné. Je sélectionne, clic gauche, l'ensemble de mes keyframes et je passe le tout en spline ici. Voilà. Alors évidemment, on a un peu d'interpolation qui est venue se placer sur certains endroits, on a un peu de ease in, ease out. Et mon idée, moi, c'est de la frame 1 à la frame 10, c'est mettre un léger mouvement. Alors pour ce faire, donc touche Alt, roulette du centre pour se déplacer dans le graphe, roulette du centre seul pour zoomer. Ce qui se passe, c'est que ici, vous voyez, c'est mort de la frame 1 à la frame 10. Il y a deux solutions en fait. Soit que vous pouvez avoir un mouvement qui va aller d'abord vers le haut et ensuite vers le bas, ou soit que on peut avoir ce point-ci et ce point-ci, et on descend légèrement la frame 10, c'est-à-dire que ma balle va partir du point le plus haut, donc sa position originelle, et ensuite aller vers le squash. Ok? Donc je vais vous montrer les deux exemples. Premier exemple, je sélectionne les deux keyframes, comme ceci. Ensuite, je sélectionne les deux poignées de tangente et je monte vers le haut. D'accord? Pour maintenir, faire un snap sur un axe vertical, c'est la touche Shift, clic gauche et je maintiens la pression sur les deux. Ok?
Alors ça peut être intéressant parce que si je fais ceci, vous voyez, j'ai pas de snap et voilà, ça part un peu n'importe comment. Et là, évidemment, au niveau spacing timing, on est un peu dans le faux. Donc je vous remontre, voilà, je commence déjà d'abord le déplacement et ensuite je snap. Bon. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ma balle en frame 1 est dans sa position originale. Et puis ensuite, avec le curseur du haut, elle va légèrement se stretcher et ensuite elle va aller se squatcher ici. Donc si je joue le mouvement là, vous voyez, elle commence au mouvement et ensuite elle s'écrase. Ça pourrait être la première solution, d'anticiper ce mouvement avant de partir vers le squash. La deuxième solution, c'est celle-ci. C'est-à-dire que, alors je vais peut-être faire ça pour qu'il y ait plus de mouvement. Je suis sur la position initiale ici. Je sélectionne ma keyframe en frame 10, touche Shift, je maintiens la pression et je descends. Vous avez vu mon petit icône qui a changé rapidement, le point d'interrogation. Là je suis en snap, même chose pour pas me déplacer au niveau de ma timeline, être bien snappé sur la frame 10. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'anticipe le mouvement. Donc, ma balle est en position originelle. Et elle commence tout doucement à s'écraser. Et ensuite, là, elle s'accélère parce qu'on a que 2 keyframes. Donc, c'est quand même assez rapide. Pour assouplir le mouvement, on pourrait pourquoi pas faire ceci. Mais alors là, le problème, c'est que là, on va avoir la même chose que tout à l'heure. Elle va d'abord s'étirer. Ensuite, elle va revenir à sa position sur la frame 10. Donc, c'est pas le but. Qu'est-ce qui se passe? La position originelle, et là, elle commence à s'écraser. Vous voyez, elle commence à s'écraser. Si on ne le voit pas assez, on peut modifier. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à s'écraser, et hop, ensuite, elle continue ce mouvement. Ouais. Et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que ici, par exemple, elle pourrait continuer à s'écraser, pourquoi pas? Donc, je prends ces 2 keyframes-là, et je viens déplacer. Ok, donc ça reste une proposition, donc elle continue à s'écraser. Là, elle s'étire, elle part vers le haut, et ainsi de suite. Même chose là, pourquoi pas, je peux faire ceci, voilà. Ou là, je peux faire ça, par exemple. Okay, et on commence à mettre du mouvement sur l'ensemble, touche A pour revenir en position initiale. Alors sachez simplement que, comme je vous l'ai déjà dit, il faut un minimum de 5 keyframes pour qu'il y ait vraiment un impact entre votre travail, d'une part dans le Graph Editor, et d'autre part dans le preview de Maya. En dessous de 5 keyframes, ça n'a pas de sens. Ce qui se passe ici, c'est que pour l'instant, on a fait une interaction, vous voyez que ça commence à devenir organique, sur le contrôleur supérieur, au niveau de l'étirement Squash and Stretch. Moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est qu'il y ait, vous voyez, une légère inertie sur le mouvement Translate Y, mais sur l'autre contrôleur. Voilà. Allez, on va isoler Y, même chose, vous voyez ce qui se passe. Donc pour ce faire, je vais simplement sélectionner les keyframes qui m'intéressent dans ce cas-ci et je passe le tout en spline, donc ici. Et puis ensuite, juste là, j'aimerais bien que ma balle continue à monter vers le haut ou vers le bas. Je vais prendre l'initiative de prendre cette solution-ci. Voici, je bouge et vous voyez que ma balle continue à bouger légèrement. Il faut un juste milieu, ni trop peu, et ensuite, hop, elle revient. Ok. Et elle continue à bouger. Si je joue le mouvement, eh bien on a ceci maintenant. Hop, vous voyez que la balle est beaucoup plus organique. Et on a de l'anticipation, etc. Alors le squash and stretch, c'est simplement pour que, une fois de plus, que la perception rétinienne ait le temps de enregistrer ce mouvement. Alors, le squash and stretch, au fait, il n'y a que les animateurs qui le voient, hein, mais au fait, ça représente du motion blur, donc on est bien d'accord. Alors, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est, vous voyez que la balle revient dans sa position initiale, mais d'une manière très cut comme ça, sur 3 keyframes, c'est peut-être un peu rapide. Je peux rajouter une keyframe sans problème pour placer un ease out, un slow out plus conséquent, hein, qui soit beaucoup plus présent dans le mouvement, pour laisser respirer beaucoup plus ma balle, mon mouvement. Même chose, je sélectionne les 3 contrôleurs où j'appuie sur All, et je viens, par exemple, on est en frame 39, je peux me mettre en frame 46 et appuyer sur S. J'ai rajouté une keyframe générale par rapport à mon mouvement. Donc ça me laisse du temps pour revenir au frame 46. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'anticiper le mouvement, c'est-à-dire ne pas faire ceci, donc aller chercher ce contrôleur Y, ok, et faire ça, d'accord.
qu'est-ce qui va se passer ici? Ma balle va continuer à aller vers le haut. Alors si je joue le mouvement, je peux avoir ça. Vous voyez? Donc c'est encore plus organique, elle met plus de temps pour revenir. Alors je pourrais être amené par exemple à mettre plus de temps. Alors maintenant ce que je vais faire simplement, c'est que sur la frame 46, ici, donc pardon, sur la frame 39, sur cet axe Y, je vais simplement faire ceci. Donc je monte un peu, alors pas trop. Donc elle monte et elle descend. Ok. Si je place un slow out, donc slow out vers le bas, hein, donc elle monte et ensuite elle descend. Donc si je joue le mouvement, elle fait ceci. Hop, tchouk. Ok. Voilà. Donc encore une autre façon de faire, mais en tout cas retenez bien que pour polisher, il faut vraiment rentrer dans les courbes du Graph Editor et bien isoler l'axe qui nous intéresse. Deux façons de faire, soit avec les deux poignées de tangente, ou aller vers le point le plus haut original et placer un slow out sur ce point.